Bonjour à tous, c'est officiel, la DS3 Cabrio Racing c'est pour janvier, plus de détails à suivre, à découvrir des images des Ford Mondeo et Renault Fluence autonomes, ainsi que celles des Porsche 919 hybrides et Audi R18 e-tron. Et pour finir, focus sur l'élection de la plus belle voiture de l'année avec la Peugeot 308 déjà hors jeu. Plus de doute, l'arrivée de la DS3 Cabrio Racing en concession ce sera le 2 janvier. Comme le coupé lancé en 2011, la bombinette découvrable restera une édition limitée déclinée à une centaine d'exemplaires dans un premier temps. Côté look, la DS3 Cabrio Racing mise toujours sur une robe grise mat et rehaussée, et c'est une nouveauté d'éléments rouges. Les pièces en carbone sont toujours au programme, à l'extérieur et dans l'habitacle. Sous le capot, le 1,6 litre turbo essence développé par les ingénieurs Citroën Racing reste en place. Il délivre 207 chevaux contre 202 auparavant, de quoi compenser la prise de poids de 25 kg. Finalement coupé et cab accélère aussi fort, comptez 6 secondes 5 pour atteindre 100 km/h. Le tarif reste lui toujours élitiste avec un prix de vente qui pourrait se situer autour des 35 000 €, à confirmer bien sûr. L'élection de la plus belle voiture de l'année 2013 bat son plein sur internet, mais pour Peugeot c'est déjà fini, la 308 est la première éliminée de la compétition. La Lionne peut toutefois espérer décrocher le prix du plus bel intérieur décerné par le jury du Festival Automobile International. Dernier représentant du clan français donc, le Renault Captur, désormais en prise avec 6 redoutables candidates, l'Alfa Romeo 4C, la BMW Série 4, la Lexus IS, la Mazda 3, la Mercedes CLA et le Jeep Grand Cherokee. À vous de voter. Parenthèse sportive à présent pour évoquer, à n'en pas douter, les deux futures stars du championnat du monde d'endurance 2014. Commençons par Porsche qui a officialisé le nom de son prototype engagé en LMP1, ce sera 919 hybride, un patronyme clin d'œil à la 917 victorieuse au Mans en 70 et 71 et à la récente 918 Spider. À son volant, on retrouvera notamment Romain Dumas ou encore Mark Webber. Face à eux, la reine en titre, l'Audi R18 e-tron, qui ne change donc pas de nom, mais bénéficie d'importantes nouveautés, dont un système de récupération d'énergie indexé à la fois sur les phases de freinage et la chaleur du moteur, le même système qu'en Formule 1. Les équipages n'ont quant à eux pas encore été confirmés. Terminons avec de nouvelles venues dans le cercle encore très fermé des voitures autonomes. Ford vient de dévoiler son tout premier exemplaire civil capable de se déplacer entièrement seul. Il s'agit d'une fusion hybride, notre futur Mondeo. Ce laboratoire roulant va permettre de tester les limites d'une automatisation intégrale dans le but de déployer cette technologie en série à l'horizon 2025. Nissan est nettement plus optimiste avec une date de lancement pour sa première voiture autonome en 2020. Alors quid de Renault? Pas de détails, en revanche le constructeur teste actuellement dans l'enceinte de son technocentre dans les Yvelines une Fluence électrique 100% autonome. Sa mission se limite à jouer les voituriers sur le parking. Comme on le découvre en vidéo, la Fluence Z2 évolue dans un environnement contrôlé, entre une zone de stationnement et une station de recharge. Objectif, libérer le conducteur de la fastidieuse tâche de chercher une place. On adore. À demain.